Cette table ronde consacrée à l'action de l'Assemblée nationale sous la majorité PASTEF a servi de cadre de réflexion sur les mutations institutionnelles intervenues depuis l'alternance de 2024. Réunis ce jour à Dakar à l'initiative de Wati et de la Fondation Konrad Adenauer, parlementaires, chercheurs universitaires et acteurs de la société civile ont confronté leurs analyses sur les réformes engagées, le contrôle parlementaire et les attentes des citoyens. Nous avons organisé cette table ronde avec notre partenaire, la Fondation Konrad Adenauer, pour réfléchir sur l'Assemblée nationale du Sénégal et notamment la législature actuelle pour savoir dans quelle mesure on peut identifier des signes de rupture par rapport aux législatures précédentes. Mais je pense que le contexte politique du moment au Sénégal nous invite à aller plus loin dans cette discussion et à parler à la fois de l'Assemblée nationale, mais aussi des institutions de manière générale. Le Sénégal ne s'inscrit pas exclusivement dans les caractéristiques d'un régime parlementaire ou d'un régime présidentiel. Certains spécialistes le décrivent ainsi comme un régime hybride ou mix combinant des éléments issus de différentes traditions institutionnelles. À l'intérieur des attributs qui relèvent d'un régime parlementaire ou d'un régime présidentiel. À la limite, excusez-moi terme, mais j'allais parler même d'un patchwork constitutionnel ou institutionnel avec des attributs qui relèveraient d'un régime ou d'un autre et ce qui à la limite nous donne un régime sui generis, inqualifiable, hybride, hétérodoxe et à la limite ceux qui veulent être positifs veulent parler de régime mixte. Pour plusieurs intervenants, le Sénégal demeure une exception démocratique dans une sous-région confrontée à des crises politiques récurrentes. Ils ont souligné que malgré les tensions de la vie politique, les institutions continuent de fonctionner et de garantir la stabilité de l'État. Lorsqu'on regarde ce qui se passe au Sénégal, nous regardons aussi ce qui se passe autour du Sénégal dans la région ouest africaine et même au-delà. Donc il faut toujours continuer à souligner qu'ici au Sénégal, on a un ancrage des institutions, on a aussi un ancrage de la culture démocratique qu'il faut absolument préserver. Tout cela n'est jamais garanti, mais il faut souligner qu'aujourd'hui, malgré les tensions qu'il peut y avoir au niveau politique, on a un État qui fonctionne. Aujourd'hui donc l'Assemblée nationale se trouve pour faire prospérer ces propositions de loi dans l'urgence de voter ou de modifier la loi de 2022 pour nous dire concrètement comment en cas de refus du chef de l'État, le président de l'Assemblée peut procéder à la promulgation des lois qui sont votées par les députés. Au-delà des divergences d'appréciation sur les réformes en cours, les participants ont insisté sur la nécessité de préserver les acquis démocratiques du Sénégal. Un impératif selon eux pour consolider la confiance des citoyens dans les institutions et renforcer davantage la résilience du modèle démocratique sénégalais dans un environnement régional en constante mutation.